Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mon premier bilan lecture sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps une putain d'histoire de Bernard Minier. Ensuite, je vous parlerai de La mélancolie du kangourou de Laure Manel. Et enfin, Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Donc fin janvier, début février, j'ai lu une putain d'histoire de Bernard Minier aux éditions Pocket. Donc c'est un poche assez gros, il fait environ 600 pages. Donc moi déjà, 600 pages pour un poche, c'est énorme. Voilà, c'est très long et je mets beaucoup de temps à le lire. Donc du coup, déjà un poche de plus de 300, 350, 400 pages, voilà, j'ai pas très envie d'y aller. Mais bon, je l'avais, il fallait que je le lise, donc c'est chose faite. Dans cette histoire, nous allons suivre Henri, 17 ans, qui devient en fait le suspect numéro 1 dans le meurtre de sa petite amie. Et donc avec sa bande d'amis, il décide de découvrir la vérité. Donc pour ça, ils vont fouiner dans l'île, ils vont aller chez des gens, fouiner un peu leur maison, essayer de savoir ce qui s'est passé, chez des gens pas recommandables du tout. Donc voilà, c'est un peu dangereux. Voilà, ils n'ont pas peur les gars là, mais bon. Et ce qu'il faut savoir aussi sur cette histoire, c'est que ça se passe sur une petite île au large de Seattle, pas très loin de la frontière canadienne. C'est une île où, voilà, où il fait tout le temps brumeux, ils ont à peu près 300 jours de brume par an, une île sauvage, et on accède au continent seulement par ferry. Donc au niveau de l'ambiance, on y est. Bernard Minier pose l'ambiance du début et on irait jusqu'à la fin. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Il a réussi son pari sur ce point-là. Concernant l'histoire, j'ai pas trop adhéré. Et puis voilà, et puis c'est une bande d'ados, voilà, ils se croient les plus forts. Ils vont aller fouiner chez des gens, voilà, qui font du trafic, qui sont prêts à tuer pour pas, voilà, pour pas grand-chose. Voilà, ils ont pas peur d'y aller. Donc déjà, moi cet aspect de ouais vas-y on va y aller, nous on va découvrir la vérité parce que de toute façon il y a que nous qui pouvons découvrir ce qui s'est passé. Les personnages en eux-mêmes, la bande d'ados, Henri, voilà, c'était pas trop mon copain. J'ai pas trop aimé le personnage, sa personnalité, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Voilà, il entraîne ses copains là-dedans. Voilà, il se bat, il n'hésite pas à se battre parce qu'on lui a dit le contraire, voilà, de ce qu'il pense, alors qu'il a pas, voilà, il a pas d'argument. Bref, les personnages, voilà, j'ai pas trop aimé. Le style, voilà, le style. Après, ça se lit très bien. C'est pas un style soutenu. C'est voilà, le style va avec l'histoire. Mais bon, comme j'ai pas trop aimé l'histoire. Voilà le, le langage un peu vulgaire par moment, alors très peu, mais voilà, ça va avec et voilà, j'ai pas plus accroché. Cette histoire, voilà, j'ai pas aimé. En plus, c'était trop long. Par contre, je dois avouer que la fin, voilà, est très originale. Moi, je m'attendais pas du tout à cette fin. Elle est bien amenée, elle est bien racontée. Ça s'arrête pas d'un coup. On sait effectivement, voilà, un petit peu ce qui se passe après et ce qui a découlé de cette révélation. Voilà, la fin, voilà, était très bien. Je l'ai lu, mais Bernard Minier, je pense que, voilà, j'avais lu Glacé, j'avais pas tout compris, j'avais pas trop aimé non plus, ça m'avait un peu saoulé. J'ai voulu réessayer cet auteur, pas avec, voilà, en one shot, puisque en fait, Glacé, c'est le premier tome de plusieurs bouquins qui incluent le commandant Servaz. Donc voilà, donc moi j'avais celui-là dans ma pile à lire, c'est un one shot donc je l'ai lu, mais voilà, je pense que Bernard Minier pour l'instant, voilà, je vais zapper, j'ai d'autres. Je vais vous parler maintenant de La mélancolie du kangourou. Alors, La mélancolie du kangourou, il était dans ma pile à lire depuis un petit moment déjà. J'avais pas prévu spécialement de le sortir. Et sur Instagram, en fait, je suis tombée sur une lecture commune de ce bouquin avec plusieurs Instagrammeuses. Et du coup, je leur ai demandé si je pouvais les rejoindre parce qu'en fait, quand je suis tombée dessus, elles venaient juste de les commencer. Et du coup, je les ai rejoints et voilà. Et merci les filles.
parce que du coup j'ai adoré ce roman. Je vais lire la suite sans problème et je me suis même en fait commandé le premier roman, alors je pense que c'est le premier, mais bon, un roman de cet auteur, La délicatesse du homard, en fait, qui est aussi très connu de cet auteur et que je lirai sans problème, quoi. Voilà, je pense que ce sera dans le même style, donc il n'y aura pas de souci. Donc, dans La mélancolie du kangourou, on va suivre l'histoire de Antoine. Antoine, en fait, il a perdu sa femme le jour de l'accouchement de leur fille. Donc, on va suivre, voilà, son deuil. On va suivre les différentes étapes de son deuil, comment il va se relever de ça, comment il va finalement apprendre à aimer sa fille. Au début, c'est très compliqué, il veut pas s'approcher, il veut pas s'en occuper. Voilà, c'est très, très, très difficile pour lui d'accepter que la naissance de sa fille soit le même jour que la mort de sa femme. Euh, voilà, donc on va suivre les différentes étapes de ce deuil et on va le suivre jusqu'aux 3 ans à peu près de sa fille, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Et on va surtout suivre aussi la rencontre avec Rose. Rose, en fait, qui va être la babysitter de Lou. Cette rencontre, donc, entre Antoine, Rose et Lou, une rencontre juste très belle. Et voilà, on va suivre ce petit trio qui va apprendre à s'apprivoiser, à se connaître. J'ai adoré ce roman, il est très bien écrit, il se lit très facilement. Les événements, donc il n'est pas très long, il fait à peine 400 pages, il fait 355 pages. Et en fait, on part de la naissance de Lou et on arrive quand même à ses 3 ans. Donc je veux dire, sur un roman aussi court, on se dit, mais ça va aller trop vite. Donc effectivement, ça va vite, mais en même temps, on ne s'attarde pas sur tous les détails larmoyants du deuil. Voilà, l'histoire est écrite au présent et je trouve que ça donne un rythme. Et on suit en fait les 3 ans de Lou, les différentes étapes du deuil, l'attachement de Rose à Lou, parce qu'elle s'en occupe vraiment presque H24. Et en fait, on suit les étapes sans s'attarder dessus, mais suffisamment pour qu'en fait l'histoire, on n'ait pas de manque. Euh, voilà, les chapitres sont courts. On rencontre des personnages, donc, notamment donc, les 3 personnages principaux. On rencontre la grand-mère d'Antoine, on rencontre Jeanne. Bon, Jeanne, j'ai pas trop aimé, mais moi en même temps, quand vous lirez le bouquin, voilà, vous comprendrez pourquoi. Euh, on rencontre les meilleurs amis d'Antoine. Et tout ce petit monde, en fait, fait bah, qu'Antoine, il va surmonter tout ça, plus ou moins, avec plus ou moins de hauts et de bas. Mais, euh, mais voilà, c'est une histoire très triste, mais en même temps très belle. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Et voilà, et encore merci les filles pour cette lecture commune. Parce que j'avais pas l'intention de le sortir tout de suite. Je pense qu'il aurait dormi encore plusieurs mois dans ma palle si, voilà, si j'étais pas tombée sur ça. Donc je vous le conseille. Il y a une suite, ça s'appelle Le sourire des fées. Donc on va retrouver les personnages principaux. Et puis Laure Manel, voilà, je vais essayer de lire d'autres romans de cet auteur. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc je vous parle enfin de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Donc ce petit bouquin, en fait je l'ai acheté il n'y a pas longtemps d'occasion. Voilà, Grégoire Delacour, je ne l'ai jamais lu. J'avais beaucoup entendu parler de lui il n'y a pas très très longtemps avec son roman Mon père, qui d'ailleurs me fait bien envie. Mais du coup j'étais tombée sur celui-là en occasion. Donc il n'est pas très long, c'est un petit poche qui se lit très vite. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Emmanuel. Emmanuel, 40 ans, marié, 3 enfants. A priori, tout va bien dans sa vie. Et un jour qu'elle boit un café dans un café, elle rencontre Alexandre. Donc en fait, c'est un coup de foudre. Et en fait, donc ils se connaissent pas.
Elle l'observe, elle le voit voilà, parler avec ses collègues, tout ça. Et elle tombe instantanément amoureuse de lui sans le connaître. Voilà. Elle tombe amoureuse d'un inconnu. Et à partir de là, donc moi à partir de là déjà, voilà, j'ai dit bon c'est bon, 40 ans, tu tombes amoureuse d'un inconnu juste parce qu'il essuie sa bouche et qu'il a une bouche parfaite. Voilà, déjà là, bon, j'ai pas adhéré au truc. Bref, voilà. Donc Emmanuelle, voilà, elle va quitter son mari pour aller avec cet homme. Donc ce bouquin, en fait, quand je l'ai ouvert, la première chose qui m'a frappée, c'est le style de l'auteur. C'est un style très poétique. Donc au début, quand j'ai lu les premiers chapitres, je me suis dit waouh, enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais lu, le style très poétique comme ça. Donc en plus, c'est un homme qui écrit et qui décrit les sentiments des femmes, mais d'une manière très juste, très précise. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un homme qui écrit ça, mais oui, effectivement, c'est un homme qui écrit ça. Euh, donc c'était très beau, vraiment très beau. Après, 280 pages en écriture poétique comme ça, au bout d'un moment, ça m'a saoulé quand même, hein, faut pas déconner. C'est magnifique, c'est très beau, c'est très juste, mais en fait, non, ça m'a saoulé au bout d'un moment, en fait. Donc Emmanuelle, voilà, quitte son mari à 40 ans parce qu'elle est amoureuse, elle est tombée amoureuse d'un homme, enfin, de la bouche d'un homme qu'elle ne connaît pas. En gros, c'est ça. Et effectivement, même si les sentiments sont très bien décrits, eh ben ça l'a pas fait quoi. Ça l'a pas fait pour moi. Je l'ai lu parce que du coup, j'ai failli abandonner. J'ai pas abandonné parce que bon, il fait 280 pages. Donc Grégoire de la Cour, en fait, j'aimerais quand même lire Mon père. Voilà, ça parle d'un sujet carrément différent. Donc je pense que je lirai Mon père de Grégoire de la Cour un jour. Donc voilà pour mon bilan lecture de février. Donc vous voyez, j'ai fait que 3 lectures, donc un poche qui m'a tenu bon une bonne semaine et demie. Donc j'espère qu'au mois de mars, voilà, je vous présenterai 4 voire 5 bouquins, j'aimerais bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si c'est des livres qui sont dans votre pile à lire ou qui vous font envie. Voilà, on en discute, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr. Salut!